Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito. Non, je ne porte pas les mêmes vêtements qu'hier. C'est qu'on a enregistré le podcast lundi parce que, bon, demain, il y avait impossibilité au niveau de l'horaire. Ceci dit, ben, ça, dans le fond, on voulait revenir aujourd'hui sur, Simon, tu voulais commenter sur un peu genre de changement de ton. Là. Puis, tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Puis, en fait, c'est suite au live qu'on a fait la semaine passée, tu sais, où j'ai fait entendre à Yann la sortie de. Qu'on va carrément péter une fuse, comme on dit en bon québécois. Ben, en fait, tu sais, même, je pourrais même le faire rejouer. Là. Mais en gros, qu'est-ce qu'elle disait, Chantal Hébert? Elle disait ben là, il faut penser en dehors de la boîte. La santé, là, il n'y a pas juste le modèle américain puis le modèle canadien. Il y a plein de modèles dans le monde. Puis même malgré, dans les modèles mixtes, d'ailleurs, il y en a plein de différents. Là. Le modèle suisse, c'est pas le même que le modèle allemand. Le modèle allemand, c'est pas le même que le modèle français. Exactement. Donc, le dire, il faut commencer à penser en dehors de la boîte. Pendant la campagne électorale, pas de danger qu'elle aurait dit que la position du PCQ et de Karim El Ayoubi depuis de Roy Apen là-dessus était la bonne, parce qu'il fallait casser du dos sur le dos des conservateurs pour surtout pas faire de l'ombrage à Maman CAQ. Ça t'a un peu interpellé, ça, parce que tu disais, ben, Christy, finalement, tu sais, pendant des années, on disait, ah, il y a des leaders d'opinion. Là, je parle pas nécessairement de Chantal Hébert, parce qu'elle avait la prétention d'être une journaliste Ouais. neutre. Mais tu sais, il y en a plein comme ça. Là, ce matin, Karim El Ayoubi, dans son live avec Yann, parlait de José Legault. Ben, c'en est un autre exemple. Il y en a plein de gens comme ça, des Richard Martineau, de José Legault. C'est pas pour cibler du monde en particulier, mais c'est juste que, on disait tout le temps l'expression, ah, ces gens-là sont des leaders d'opinion. C'est des gens qui amènent des opinions, puis là, la population, après ça, est influencée par ça. Mais finalement, en gros, tu te rends compte que la raison pour laquelle Chantal Hébert, puis José Legault, puis d'autres mondes commencent à changer leur discours, puis à faire comme si non, non, nous autres aussi, on a compris que, ben, c'est qu'il y a des sondages qui sont effectués pan-canadiens, et puis la province qui est le plus ouverte au privé en santé. Ça s'explique, selon moi, assez facilement parce qu'elle a le pire système de toute la Fédération canadienne. C'est que là, on voit ça. Puis finalement, ah, ben, que de Gonon, les gens, finalement, sont pour. 60 quelques % des gens sont pour. Bon, ben, je vais changer mon discours. Oui, ben c'est ça. Puis c'est pour faire écho aux propos de Yann, c'est ça, de la semaine dernière dans le live du mercredi soir, puis également aussi avec Jeff Fillion vendredi dernier, brièvement, qui est revenu là-dessus. C'est que, tu sais, au-delà du fait, parce que moi aussi, je suis un peu à la même place que vous autres, c'est-à-dire que, tu sais, bon, ben c'est le fun de voir quand nos idées cheminent, mais en même temps, c'est un peu agaçant qu'on se fasse traiter de tout et non, tu sais, pendant qu'en quelque sorte, on est pionnier. C'est un peu prétentieux, mais dire à tout le monde dans le discours ambiant au Québec, si on arrive avec des idées bien avant tout le monde, c'est qu'on a le courage d'en faire part sur la place publique, on se fait traiter de tous les noms par certains prétendus leaders d'opinion pendant, des fois, c'est longtemps, c'est pendant des années, des années, des années. Finalement, oups, ben là, ces gens-là sentent que le vent tourne, tu sais, ça se Ben colle un oui. peu tes sondages et tout ça, puis là, ils adoptent ce discours-là. Peut-être pas intégralement, mais en tout cas, pour bonne partie, ils l'adoptent. Mais là, c'est parce qu'au-delà du point qu'Yann amenait, de dire que finalement, ces gens-là, c'est ça, finalement, c'est un peu comme s'ils se mettraient le doigt dans la bouche, mettre le doigt dans l'air, le vent va de quel bord, OK, je m'en vais par là. Ben moi, je fais un constat encore plus cynique que ça, en quelque part, qui est que oui, ces gens-là, souvent, vont se coller sur vont suivre le vent pour ce qui est de l'opinion, à tout le moins d'un certain courant de l'opinion publique ou de l'électorat quand ça fait leur affaire. Mais c'est qu'au-delà de ça, c'est que ces gens-là, finalement, plus souvent qu'autrement, hein, ils n'ont pas d'opinion propre. Fait qu'on les appelle des leaders d'opinion, mais dans bien des cas, les qualifier comme ça, c'est un peu une lubie. C'est-à-dire que Ouais, il c'est ne lit pas pas des leaders. grand-chose. Là. Non, il n'aide pas grand-chose. C'est plus eux autres qui se font l'aider. Puis comprenez-moi bien, je veux dire, quand tu fais de l'opinion, quand tu commandes sa place publique en quelque part, c'est important que tu sois connecté sur les préoccupations dans ton auditoire, parce que sinon, ben, c'est un peu prêcher dans le désert. Mais il me semble qu'en quelque part, l'idée, c'est que tu dis, OK, ben, les gens sont sensibles à tel enjeu, ils ont telle préoccupation, mais si tu as la prétention d'être un leader d'opinion, puis d'avoir une opinion publique pertinente, le but, c'est de pas d'être différent, pas être différent, mais justement, quand Chantal Hébert dit, il faut penser en dehors de la boîte, ben, c'est pas vraiment ça qui est arrivé ici, c'est que finalement, cette boîte-là finit par être ouverte par de plus en plus de Québécois. La Ouais. boîte du privé en santé, avec là, elle a décidé d'adopter son contenu. T'sais. Or, je me dis, ben, je ne sais pas si tu as la prétention d'être comme certains, d'être un intellectuel, d'être un penseur et tout ça. Il me semble que ce qui aurait plutôt dû arriver dans un sujet comme celui-là, notre système de santé défaillant, puis par rapport au public versus le privé en santé, tu dis, bon, OK, ben, les gens sont dans des listes d'attente, les gens ne sont pas satisfaits, ils payent des taxes, des impôts importants, mais ils ont à tout le moins le sentiment d'avoir de moins en moins de services.
Fait qu'il nous semble que justement, ce serait un prétendu leader d'opinion d'arriver avec une idée et non pas attendre de dire OK, ben rendu populaire. Fait que, oups, ben, quand je vais adopter ça. Fait que le leader d'opinion, plus souvent qu'autrement, encore une fois, c'est une lubie. Puis c'est un peu lourd comme constat quand on y pense. Parce que c'est des gens Ben oui. pour lesquels, souvent, on leur a prêté beaucoup de crédibilité. Puis on pourra y venir dans quelques instants, mais pour lesquels les politicos leur prêtent encore beaucoup de crédibilité, ce qui peut Ouais. être problématique dans certains cas. Ben, tu sais, c'est drôle. Quand tu y penses, c'est ironique, pareil, que tu sais, quelqu'un comme Jean Charest, dont on peut penser ce qu'on veut, là, mais tu sais, je veux dire, rappelle-toi que quand l'ADQ proposait un mix de privé et de public dans le système de santé pour essayer d'améliorer les choses, ça, on parle quand même de il y a 15 ans de ça, là. C'était des débats qu'on avait déjà il y a même plus que 15 ans. En fait, il y a 15 ans, il était déjà presque parti de la politique. C'est 2007-2008, dans le fond, qui est parti. 2008. Donc là, tu sais, on était dans ça déjà il y a 15 ans. Et puis Jean Charest, je me souviens très bien, il se promenait avec une carte de crédit. Puis il disait, regardez, il y avait la carte de crédit d'une main, la carte d'assurance maladie de l'autre. Puis il disait, l'ADQ, là, c'est la carte de crédit. Nous, c'est la carte d'assurance maladie. Alors, il savait très bien que c'est de la démagogie Ben oui. qu'il faisait. C'était une game politique. Et bien là, la semaine passée, il nous fait une sortie. Ouais, le privé en santé, là, ça commence à être le temps qu'on y pense. Hein. Il faut. Puis, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, bon, ben enfin, tu sais, plus il va en avoir de ces voix-là qui vont s'élever, plus ça va changer. À quelque part, il y a de quoi d'ironique là-dedans parce que c'est lui-même qui traitait Mario Dumont de girouette nationale. Te rappelles-tu de cette Ben oui, affaire-là? Il ben oui. avait dit à Mario Dumont, ah oui, lui, il se lève, il met son doigt dans les airs, c'est la girouette, il voit ce que le vent souffle, puis il change d'opinion. Ben là, tu sais, parce qu'un leader d'opinion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mettons, un personnage comme Mathieu Bock-Côté, ben, tu te dis, Mathieu Bock-Côté, même lui, la souveraineté est à 20 dans les sondages, il est encore Ouais. souverainiste, puis tous ses textes tournent alentour de ça, puis il s'assume comme tel. S'il était comme les autres dont on a parlé, ben, il virait son discours de bord et dirait non, non, là, je pense que c'est l'avenue, c'est la voie plus autonomiste, là, puis, tu sais, faut essayer de s'allier, puis tout, tu sais, espèce de position mi-figue, mi-raisin de la Mhm. CAQ, là. Tu sais, je recrute des souverainistes, mais on est comme fédéralisme, on ne veut pas le dire non plus, pas faire de peine aux caribous qui nous suivent. Fait que, tu sais, on laisse comme un genre de planer, un espèce de doute tout le temps. Non, non, il s'assume, puis que son opinion soit populaire ou pas, mais même affaire à l'époque avec un autre personnage qui pourrait être un peu son antagoniste, qui était André Pratt, par exemple. Mhm. André Pratt, même à l'époque où la souveraineté était au plus haut d'un sondage, j'ai toujours été un fédéraliste, en tout cas de ce que je Mhm. me souviens. Puis il a toujours tenu cette position-là. Puis au même titre, mettons que Couillard qui était contre la Charte des valeurs, alors que la majorité des Québécois en Mhm. voulaient ou semblaient favorables à ça. Fait que, tu sais, ça, moi, je considère que c'est peut-être des leaders d'opinion Eux, oui. dans le sens que eux, ils ont une opinion, même si elle n'est pas populaire ou elle n'est pas majoritaire, ils l'assument puis ils vont de l'avant avec. On peut être pour, on peut être contre. Mais là, quand je vois des gens qui changent leur discours pas en l'espace de 10 ans. Tu sais, à la limite, je parlais de Charest, 15 ans, tu te dis, bon, 10-15 ans, tu as le temps de te faire une idée, la réalité a le temps de changer. Mais dans le cas de Chantal Hébert et d'autres personnes, c'est parce qu'en 4-5 mois, ils ont changé le discours à 180 degrés. Ben, c'est ça. C'est ça, tu as donné les exemples tu sais, des Mathieu Bock-Côté, des André Pratt, des Philippe Couillard, qu'on soit ou pas d'accord avec leur opinion, à tout le moins, tu te dis, ben, eux, j'ai plus de respect en quelque part quand ils prennent parole, même si je suis pas nécessairement d'accord, parce que je me dis, ben, effectivement, eux autres, ils ont une opinion propre, puis ils l'assument et tout et tout. Puis même si je suis pas d'accord, tu sais, c'est pas des propos, je sais qu'il y en a certains qui prétendent ça à l'écart de Mathieu Bock-Côté. Là, moi, je suis vraiment pas à la même enseigne que lui, mais tu sais, je veux dire, c'est pas des discours haineux, puis, Non, c'est tu ça. sais, c'est ça par exemple. Ça fait que je me dis, OK, lui, il a des opinions que certains diront controversées, puis il s'assume. Mais si tu compares, j'ai pas le choix de le nommer parce que c'est l'exemple, je trouve, le plus frappant puis le plus descriptif qui me vient en tête. Si tu compares à un Richard Martineau, tu sais, j'en ai parlé à quelques reprises, à quel point que ça m'agace d'avoir un Richard Martineau quand ça fait son affaire de casser du sucre sur le dos des minorités, des femmes voilées, etc. Dans le cas de Richard Martineau, quand on regarde son track record, ses opinions, puis les positions, lui, il a une opinion plusieurs fois par jour sur toutes sortes de sujets aussi. Fait qu'à un Ouais, moment ouais. donné, c'est dur de ne pas te retrouver en contradiction avec toi-même quand tu as une opinion sur tout le temps. Là, mais malheureusement, je me dis, en tout cas, je m'interroge à savoir si malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faudrait le prendre, mais quand Richard Martineau tient ce genre de discours-là, à l'encontre des minorités, casser du sucre sur le dos des femmes voilées, des trucs du genre, je me dis, ben, est-ce que c'est vraiment son opinion propre ou c'est davantage parce que c'est
c'est payant pour lui d'adopter cette posture-là parce qu'il veut pas identifier Mmh. aucun groupe de la société québécoise en particulier, mais que c'est là, ça dépasse le cadre souverainiste fédéraliste. Et c'est qu'il y a malheureusement une frange, puis Philippe Couillard l'avait mentionné également. Tu sais, il y a une bonne partie de l'électorat, puis j'essaierai pas de la quantifier ou de la chiffrer. Là, limitons-nous à dire qu'il y a quand même une portion importante de l'électorat ou de l'opinion publique qui est à cette enseigne-là. Fait que, tu sais, pour Richard Martineau, c'est assez facile. Tu sais, dans le fond, c'est de donner au public ce qu'il demande, dans le fond. Alors que au moins, tu sais, un Philippe Couillard ou un Mathieu Bock-Côté, ben, ils s'assument que leur opinion soit populaire ou pas, finalement. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, on a parlé de l'histoire du privé en santé, mais on pourrait parler aussi de. Puis, c'était à ça, je pense que tu faisais référence dans une des tournures de phrases que tu as pris, là, mais l'histoire de l'inflation. Ouais. Écoutez, pendant des mois et des mois et des mois, Yann et quelques autres qui sont très peu, là, disaient faire marcher la planche à billets. On comprend, là. C'est pas, c'est une expression, là, la planche à billets. Il n'y a, Mhm. y a pas nécessairement une imprimante qui garoche de l'argent en papier. Là. Mais imprimer de l'argent au sens virtuel ou technique, là, ben, à un moment donné, si en plus tu fermes l'économie, tu imprimes de l'argent, tu n'as aucune augmentation de production, mais tu augmentes la quantité de liquidité. Ça a été expérimenté plusieurs fois dans l'histoire, là, ça. Là. Allez voir toute l'histoire de l'hyperinflation qu'il y a eu dans plein de places ou de ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30. C'était ça. On ne sait pas quoi faire pour se sortir de la dompe. On imprime de l'argent, puis on dit à tout le monde, donnez-nous, ordonnez-nous ces papiers-là, on vous en donne des nouveaux. À l'époque, c'était de même. Puis ça, maintenant, ça valait 10 piastres avant, maintenant, on décide arbitrairement, ça vaut 100 piastres. Ouais, mais ça ne marche pas. Là. Il y a une Non. conséquence à ça, c'est que tu crées de l'inflation. Et là, on le dit, sans comparer ce qui se passe avec l'hyperinflation des années 30 ou encore ce qui se passe au Des années 20. Zimbabwe ou des années 20 ou ce qui se passe dans le Venezuela, des places au comme ça. Là. Venezuela, des places où eux, ils ont vraiment exagéré cette logique-là, mais ça reste un peu le même principe de base. C'est que si tu as trop d'argent en circulation pour la quantité de richesse que tu produis, tu fais baisser tu fais augmenter les prix, donc tu fais baisser la valeur de le pouvoir de ta monnaie. Et là, pendant qu'on disait ça, non, 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 Pierre Poilievre en était un de ceux qui disaient ça. Si vous êtes des caves, vous ne comprenez pas. Hey, écoute, un des clips où on s'est fait le plus ramasser dans les petits extraits qu'on met moi Yann sur TikTok, c'était celui du trio où Vincent disait les gens ne comprennent pas que l'Ukraine, ça n'a rien, mais rien à voir avec l'inflation. Les commentaires en bas, gang de caves, vous êtes qui vous autres, les experts de sous-sol, puis blablabla, vous êtes des caves. C'était des insultes par-dessus insultes. Ça a commencé avec les chaînes d'approvisionnement. Après ça, on a dit l'Ukraine. Il y avait l'histoire des containers pris dans les ports à cause des lockdowns. Après ça, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu aussi, là? Le prix des céréales à cause de l'Ukraine. En tout cas, il y a eu Ouais, il plein y a de eu plein d'affaires. patentes, là, plein de facteurs qui ont des influences sur les prix, mais pas sur la hausse globale des prix. Mhm. C'est ça la nuance à comprendre. Et là, cette semaine, un peu en catimini, on ne le voit pas très bien à l'écran, là, mais il y avait un article de la presse. Et il y a un gars qui parle dedans, un économiste. Ce n'est pas lui le problème, mais il dénote quelque chose, je pense, d'important parce que les propos sont repris dans la presse. Il y a 2 semaines, il n'y aurait jamais ça décrit dans la presse. Là, il y a 2 mois, c'est-à-dire. Et là, on dit on a longtemps cherché les causes de l'inflation au mauvais endroit. La pandémie, le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement, l'invasion russe en Ukraine. Mais selon l'économiste Steve Hanke, c'est essentiellement la croissance excessive de la masse monétaire qui a conduit à la situation que l'on connaît. Ce que Pierre Poilievre appelait la just inflation ou juste Mhm. inflation en français. Et tout le monde dit que c'est un cave. Tout le monde nous a dit que c'est un crétin d'avoir fait ça. Là. Mais c'est d'avoir dit ça. Et maintenant, c'est ce qui est écrit dedans. Là. Écoute même le paragraphe d'en haut. Plusieurs points de vue différents émergent dans ce rapport pour expliquer la genèse du contexte inflationniste qu'on observe aujourd'hui, mais plusieurs des avis convergent pour pointer l'action de la Banque du Canada et du gouvernement fédéral comme cause importante du contexte qui a conduit, comme cause importante de ce qui a conduit au contexte actuel. Ben, tu Les sais, excuses, ils viennent pas. Là. Nous autres, on a pas reçu des emails disant Yann, je t'avais traité de cave en 2020 pour avoir dit ça. Puis en 2021, je m'excuse, tu avais raison. non, il n'y a jamais Ça, d'excuse. il n'y a pas d'excuse. Il n'y a Non. pas de. Ils font comme s'ils n'avaient jamais rien dit, en fait.
Non, non, puis on comprend que dans le tour de Pierre Poilievre, il y avait un aspect politique, évidemment, Oui, le hashtag Justinflation, ça, on comprend, mais sur le fond, il est pas fou à temps plein, le Pierre Poilievre, même s'il y a beaucoup de gens qui s'en distancent, même s'ils n'ont comme pas le choix d'y donner raison. On se rappelle de PSPP il n'y a pas trop longtemps qui disait ouais, je suis comme Pierre Poilievre, mais moi je respecte les institutions, mais ça n'avait pas rapport, puis c'était pas tout à fait vrai dans le discours qu'il tenait, mais en tout cas, qu'importe. Là. Mais ce qui oh, est ouais. fatigant avec ça, c'est que, depuis la pandémie, on a beaucoup ridiculisé là, les gens qui essayent de se renseigner par eux-mêmes, là, le fameux faites vos recherches, puis ces Oh, ouais. affaires-là. Là, puis encore une fois, oui, c'est important, évidemment, bien entendu, quand quelqu'un veut se renseigner, de s'assurer de se renseigner auprès de sources fiables et tout, de ne pas se garrocher sur le premier site YouTube louche. Là. Évidemment, on comprend ça. L'affaire, c'est que, pour revenir aux fameux leaders ou prétendus leaders d'opinion, c'est que plus souvent qu'autrement, à ce monde-là, ils ne sont pas plus brillants que toi et moi ou que monsieur, madame, tout le monde. Là, Or, Ouais. on les met sur un piédestal, puis il y a des gens qui forgent leur opinion, puis vont parfois même apprendre leurs décisions dans les vies personnelles en fonction de ce que ces gens-là vont dire. Rappelez-nous le fameux l'inflation, c'est temporaire, les hausses de taux. Les hausses de taux, il n'y en aura pas avant longtemps, ça ne montera pas beaucoup, nanana. Il y a des gens qui ont pris des décisions de consommation en fonction de ça. Moi, bon, sans nommer personne, je sais que dans notre groupe de discussion, il y en a qui sont un peu moins sensibles envers ces gens-là, qui se sont fiés à ce monde-là. Moi, je suis aussi un tenant du discours de la responsabilité individuelle, mais en même temps, je me dis, ouais, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes connaissances, les mêmes compétences, je dirais même jusqu'à dire les mêmes facultés. Fait que, autant que les gens doivent se responsabiliser, autant qu'en même temps, je me dis, sans passer l'éponge, je comprends un peu plus. Je suis capable je vais faire preuve peut-être d'un petit peu plus de sympathie que d'autres envers ces gens-là, même si en même temps, je dis que, il ne faut pas leur donner, comment on dit ça, la confession ou je sais pas quoi. Un bon Dieu sans confession. Il ne faut pas leur donner le bon Dieu sans confession pour autant quand ils prennent des mauvaises décisions de consommation quelque part, il faut que tu les assumes. Mais sauf que ce qui m'agace là-dedans, c'est que c'est un des thèmes sur lesquels je reviens de temps à autre, c'est l'imputabilité en quelque part. C'est que, je suis pas en train de dire que ces leaders-là d'opinion qui ont dit un peu n'importe quoi, que, hashtag c'est mondial, l'inflation, c'est la guerre en Ukraine. Je suis pas en train de dire que tout ce monde-là qui s'exprime sur la place publique devrait perdre leur job. C'est pas ça. Mais en quelque part, ce serait le fun, un peu comme tu as mentionné quelques instants, qui s'excusent, qui fassent un mea culpa, qui fassent amende honorable. Puis que aussi, que ces gens-là, prennent une posture qui repose un peu moins sur des arguments d'autorité, puis qu'ils soient capables de faire preuve un peu plus de mesure dans leurs propos, finalement, puis que justement, qu'on recalibre, quand on dit aux gens, ben, justement, renseignez-vous, ben, en quelque part, faites pas abstraction de votre libre arbitre non plus. Là, bref, c'est Non, pas c'est parce ça. qu'on vous le dit ou pas parce que c'est écrit dans la presse ou dans peu importe le média, là, je ne veux pas en identifier un particulier, pas parce que c'est écrit là que c'est nécessairement vrai, finalement. On dit ça à l'égard de ce qu'on peut entendre sur YouTube ou sur certains forums, sites web, peu importe. Ben, c'est plate à dire, mais c'est la même chose dans les grands médias. On peut leur donner, évidemment, une plus grande présomption de crédibilité ou de véracité que n'importe quel média inconnu, mais ça doit demeurer une présomption, ça ne doit pas être un absolu, finalement. Mais malheureusement, c'est que tu dis, bon, fait que si je reviens encore sur ces leaders-là, ces prétendus leaders-là d'opinion, tu dis finalement, ben, de l'opinion propre, plus souvent qu'autrement, ils n'en ont pas. Sauf quand c'est sur des sujets qui, eux, leur tiennent à cœur personnellement. Moi, je suis un gars de Montréal, mais si je pense, les meilleurs exemples que juste des enjeux propres à la région de Québec, troisième lien ou tramway, ben là, ils n'auront pas peur de prendre des enjeux qui sont peut-être à l'opposé de ce que j'ai envie de dire, en tout cas, si je me fie aux sondages qui reviennent de temps à autre là-dessus, ce que la majorité des gens de Québec ont. La majorité des gens de Québec vont être à l'aise avec le troisième lien, un peu moins avec le tramway, mais les gens qui sont des chroniqueurs de Québec ou Montréal, peu importe, là, ils sont prêts à prendre une opinion qui peut aller à l'encontre de ce que la plupart des gens iraient concernés par ces sujets-là. Mais en dehors des sujets qui leur tiennent à cœur personnellement par rapport à leurs propres intérêts personnels, l'opinion propre, plus souvent qu'autrement. Oups, j'ai quelqu'un qui sonne chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais plus souvent qu'autrement, ces gens-là, ben, de l'opinion propre, c'est ça, ils n'en auront pas. Mais le problème, c'est que le politicos, on se rappelle des François Legault pendant la pandémie, ou même M. Couillard, qui disait qu'il savait ça allait être quoi sa journée en fonction de ce que Jean Lapierre disait. Ben, on se rend compte que le politique accorde beaucoup d'importance à ces gens-là, mais finalement, c'est que qui influence qui dans tout ça, finalement? C'est ça Ah non, l'affaire. regarde, écoute, quand je te parlais de ceux qui s'excuseront pas, là, Mm-hmm. je vais vous en donner un bon reminder. Là. Mitch Garber.
Ça s'est même rendu sur le célèbre site La Clique du Plateau. Mhm. Mitch Garber corrige Éric Duhem le sans mat. Éric Duhem qui parle de l'inflation. Là, on a une coupure du Devoir qui dit l'inflation passe à 6,8 en avril au Canada. Et Duhem écrit l'inflation atteint ce matin de nouveaux sommets. On subit les conséquences politiques et économiques dévastatrices de Justin Trudeau et François Legault. Mitch Garber, s'il vous plaît, ne cherchez pas vos nouvelles économiques d'Éric Duhem. Le taux d'inflation aux États-Unis est de plus de 8 et au Royaume-Uni de plus de 9 Il y a une crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement et une crise des prix de l'énergie causée par la guerre en Ukraine. Mais ça, là, c'est de la bullshit. Là. Ben oui. Mais Oui. ça, à l'époque, c'est ça passe dans la Clique du Plateau. Regarde, il a corrigé Éric Duhem, c'est un gros cave, ce gars-là. Là. Mitch Garber, lui, sait de quoi il parle. Mais ça, à l'époque, c'était la doxa répétée par le ministre de l'Économie lui-même, Éric Girard, par ce genre de personnes-là. C'était partout dans les journaux. Et aussi, ce discours-là influence ce que les gens dans le milieu de la finance et autres recommandent à leurs clients ou whatever. Parce que tu parlais de responsabilité individuelle. Moi, je suis le premier à être d'accord avec ça. Par contre, quand tu sollicites l'avis d'un professionnel, c'est un peu comme dire à quelqu'un ouais, je suis allé chez le médecin m'a suggéré de faire ça, puis je l'ai fait, puis ça a eu des conséquences négatives. Puis là, tu lui dis ben là, t'avais qu'à pas écouter comme une poule pas de tête ce que le médecin dit. Ouais, mais c'est un avis de santé professionnelle. Je pensais que je pouvais y faire confiance. Ben Fait que oui. les gens qui ont consulté leurs institutions financières pour faire des achats sur des maisons, puis qui leur ont dit non, non, pas de problème, prenez du taux variable, ça n'augmentera pas. Mais non, c'est J'en ça. connais Les taux. personnellement là, à qui c'est arrivé. Là. Des gens qui se sont mis dans la merde parce qu'ils ont pris des taux variables parce que leur représentant à la banque, puis je nommerai pas de banque ni d'institution en particulier, leur a dit non, non, ça ne montera pas, puis si ça monte, là, ça va être 2, 3 coups de 0,25 maximum, vous allez être bien en bas de. Ben là, là c'est rendu, ça a augmenté de 3 là, depuis qu'ils ont signé. Là, Non, c'est ça. Puis pourquoi je suis prêt à faire preuve de, tu sais, encore une fois, sans donner le bon Dieu, sans confession à tout le monde, pourquoi je suis prêt à donner un petit break à ces gens-là? C'est que tu dis en quelque part, tu peux pas t'intéresser à tout puis tout savoir. Tu sais, oui, les finances personnelles, c'est super important, mais en quelque part, tu sais, tout le monde peut pas avoir le même niveau de connaissance non, dans c'est tout. ça. Tu sais. Parce que moi, on m'en a dit des affaires. Moi, j'ai renouvelé l'an dernier, puis on m'en a dit des affaires bizarres là, quand c'était venu le temps de faire mon renouvellement. Bon, c'est pas moi dans notre groupe de podcasting, c'est pas moi qui se connais le plus là-dedans, mais je m'y connais quand même pas pire. Fait que j'ai pris les décisions qui sont avérées être les bonnes pour moi. Tu sais, fait que je suis pas tombé dans du taux variable hyper alléchant sous des promesses que genre, faites-vous-en pas, ça ne montera pas plus que 3 là, vous voyez le genre, là. Bon. Mais quelqu'un qui serait tombé là-dedans, comme tu t'en connais personnellement, tu sais, c'est pas nécessairement des idiots. C'est juste qu'à un moment Ah donné, tu non, peux pas pas. du tout. Là. C'est juste qu'à un moment donné, tu peux pas te connaître dans tout. Ou, tu sais, on a tous des sujets qu'on est plus à l'aise que d'autres. Puis il y a des gens, tu sais, ils sont fiers des gens. J'imagine que c'est pas ceux qui leur ont dit ça. J'ai pas les détails. J'imagine que c'était pas le premier kidam venu. C'était du monde qui avait une certaine crédibilité, qui venait d'une certaine autorité en quelque part. Puis ça ramène à l'enjeu. Si je fais le pont avec la capture d'écran que tu as mis il y a quelques instants de Mitch Garber, ça soulève l'enjeu des inexperts experts. Une expression qu'on a en anglais, c'est les experts inexperts. C'est que Mitch Garber, dans le fond, t'es expert en quoi, ce gars-là? Je veux dire, en quoi que c'est plus, quand il parle d'inflation, c'est plus pertinent que quand toi et moi, il parle, je veux dire, OK, ce gars-là, il a fait de l'argent dans la vie. Si je me rappelle bien, il a fait sa fortune sur les casinos en ligne. C'est ça, me semble, quelque chose de même. Là. Tu dis, Ouais, bon, ben, tu sais, on comprend que c'est un gars qui a eu du succès en oui, affaires puis en business, oui, ça, c'est bien ça fait correct, pas, tu n'y enlèves pas. ça fait pas de lui quelqu'un qui connaît la théorie monétaire. Là. Non, si j'ai besoin d'aide pour une startup, pour avoir une opinion sur des startups, probablement que c'est le bon gars à aller voir, mais justement, parler de politique monétaire et d'inflation, bof. Finalement, en quoi qu'il se connaîtrait plus que Éric Duhem le sans mat, comme il l'appelait, ou si je sais plus si c'était Clique du Plateau qui disait ça, c'était lequel des deux Oui. en capture d'écran, mais Ben oui, parce qu'à l'époque, les gens se part, trouvaient très drôles. Là. Vous pouvez tout ben oui. retrouver. Cherchez sur Google, comme dirait Jean Charest, là, cherchez inflation, puis vous allez rire. Là. Des affaires comme je viens de mettre à l'écran, là, c'était un puis un autre. Puis on riait de ça là, pendant la campagne électorale. Là. Regarde Duhem, regarde Poilievre, deux caves. Je l'ai lu combien de fois? Là? Mhm. Ah, puis hey, là, si tu parles de la petite démagogie, là, tout le monde sait que Justin Trudeau n'a rien à voir là-dedans. Là, t'es comme, mais Justin Trudeau, c'est une image dans la Ben oui. réflexion globale. On ne parle pas de lui comme
comme être humain, là. On parle de ce qu'il représente et des orientations qui ont été prises. Tout le monde comprend que c'est pas Justin Trudeau, l'être humain Justin Trudeau, qui a causé l'inflation, là. Tout le monde a compris ça, là. Mhm. Mais lui, en tant qu'il incarne le gouvernement et ses politiques et un des bras du gouvernement qui est à quelque part la Banque du Canada, là, on dit ouais, c'est indépendant. Ouais, c'est indépendant. Vous voyez ce que c'est? Tu sais, je veux dire, c'est Hydro-Québec aussi, ça a l'air c'est indépendant. Ouais. Tu sais, c'est indépendant, là. Mais tu sais, à l'époque, là, l'économiste dont on parle, il dit, là, ouais, le gouverneur de la banque, puis la Banque du Canada, c'était pas terrible. Quand Poiliev il a dit ça il y a 6 mois, 8 mois, j'avoue qu'il est allé un petit peu raide en commençant en disant, en cassant le discours dominant par en arrivant, si c'était moi, on le mettrait à la porte. Pas fait sa Ouais. job. Mais il y a de la C'était peut-être, politique. c'était Mais oui. peut-être un peu raide puis mal calculé comme manière de faire, mais avec le temps, on s'aperçoit, puis je pense que la Banque du Canada le sait elle-même, qu'ils ont trop attendu. Mhm. Tout à fait. Puis le bout là-dedans de c'est mondial, là, ben, il y a un bout là-dedans qui est vrai, mais c'est mondial dans le sens que tout le monde a fait à peu près les mêmes politiques monétaires, puis tout le monde a attendu aussi, là. De la Banque britannique qui a un peu moins attendu, mais eux, c'était parce qu'ils étaient pris avec un problème pire encore. Donc là, Ben, c'est ça, hein. C'est que, tu sais, puis je l'ai dit tantôt, Pierre Poilievre, veut pas, il y avait une bonne part de politique dans son ben oui, discours, mais sur le fond, il n'y avait pas tort. Le constat qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a toujours un prix à payer quand tu es le premier à ouvrir la trail, finalement, hein. Fait que ça, tu dis, c'est tel que tel, ça permet à nos idées de cheminer, en quelque part. C'est ça qu'on veut, ultimement. Ce qui est agaçant, par contre, comme on disait plus tôt, c'est que il n'y a jamais personne qui vient nous voir après, ou même pas osé de revenir nous voir, tu sais, pour dire qu'on avait raison. Juste revenir, juste de dire, ouais, ben finalement, peut-être qu'il y aurait lieu, peut-être que j'aurais un meilleur coup de pas à faire, peut-être que quand j'ai dit ça, ça manquait de nuances. Ça arrive à peu près jamais. Puis c'est ça qui est fatigant, quelque part, ben mais bon. oui. Parce qu'à la limite, Chantal Hébert, elle aurait pu dire dans son statement, ouais, en le terminant, là, en disant il faut explorer, il faut se penser en dehors de la boîte, voir de nouvelles options. Elle aurait pu terminer en disant, et puis à bien y repenser, c'est vrai qu'on avait quelqu'un qui parlait de ça ici depuis longtemps, puis il s'appelle Éric Duhem, avant Ouais, lui, voilà. Mario Dumont. Et j'avoue avoir été contre cette option-là, mais là, je suis obligé de me rendre compte qu'on est au pied du mur. Déjà, ça aurait été mieux. Oui. Mais là, c'est comme si l'idée leur est venue de par eux-mêmes. Ouais, j'ai pensé à ça finalement, l'inflation, là, ça n'a pas rapport avec la guerre en Ukraine puis le COVID-0 en Chine. Parce que là, ils sont obligés de le dire parce que ça fait 1 an la guerre, puis la Chine est largement réouverte, là. Fait Mhm. que là, c'est pourquoi qu'on n'est pas bien que ça d'abord, là. Ben, il ne reste plus 32 000 options, là. Oui, Tu oui. sais, les confinements avec les bâtons dans le nez là, sont finis là, en Chine, là. Fait que là, Oui, puis le maintenant, baril de pétrole, il est bien autour de 80 $. J'ai pas ben oui, vérifié c'est ça. dernièrement, Le mais bon, le tu sais. pétrole est redescendu à 80$, là. Fait que rendu là, Ouais. genre, tu te dis, OK, mais faut juste arriver sur Terre. Écoute, on s'en va dans la Oui. partie Patreon. Comme d'habitude, les gens peuvent y aller avec le petit lien qui est ici avec votre téléphone. Là, c'est super facile. Fait que ça vous amène à patreon.com/isénéchal où vous allez sur Patreon, vous le cherchez manuellement. Yann et Frank, Yann Sénéchal, vous allez trouver ce lien-là. Mais avec lui, vous arrivez à la bonne place. Puis, ça va vous permettre d'accéder justement aux parties bonus qu'on fait de pas mal tous les podcasts, là, entre autres l'édito. Aujourd'hui, on va jaser. Ben, on a une couple de petits sujets sur Ouais. lesquels on voulait revenir, mais on voulait parler entre autres là, du PCQ, de la dernière Mhm. candidature, de la partielle d'ancien Henri Sainte-Anne. Je pense qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Puis, ben, c'est ça. Les geeks de politique sont conviés au Oui. rendez-vous.